Bonjour tout le monde, c'est encore moi avec la nouvelle vision. J'ai vu l'actualité de notre pays et là je suis venu vous parler un peu de ce que j'ai pu voir et que je trouve scandaleux et vraiment inadmissible, inacceptable aussi. On peut qualifier de tous les mots qu'on veut. J'ai vu un peu en ce qui concerne par exemple le viol de la fille là de 18 ans par le médecin. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, que tout le monde doit dénoncer. C'est inadmissible qu'à l'hôpital même, les gens soient aussi vulnérables et que les gens soient attaqués et violés même à l'hôpital. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir dans d'autres pays, mais malheureusement dans notre pays, on le voit. On voit d'ailleurs souvent des choses qu'on ne peut pas voir dans d'autres pays, qu'on voit tout le temps. On dirait qu'il n'y a pas de gouvernant. C'est comme si... Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas de sanction que des gens font déjà de choses. Il n'y a pas de justice et autres. Quelqu'un qui fait déjà de choses, on l'amène à la police et par la suite, après quelques temps, il est libéré. C'est comme s'il n'a pas fait un crime, pas de délit et ni rien. Justement pour ça qu'il y a tout le temps des viols dans le pays. Parce qu'il y a une personne qui fait un tel crime qu'on amène à la prison et même s'il est condamné, en une semaine, il a quelque chose à payer, on le relâche, il part. Un bourreau qui est libre de faire tout ce qu'il veut, c'est inadmissible. Et c'est justement pour toutes ces choses que je dis que les personnes qui savent quelque chose doivent rééduquer. Le Guinéen doit être éduqué et même rééduqué. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on voit seulement en Guinée, ça peut se faire seulement en Guinée, les gens le font. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Ça demande autre chose. Il faut une réflexion, il faut aussi analyser un peu la situation. Les gens le font la plupart parce qu'ils ne sont pas punis, ils ne sont pas sanctionnés, il n'y a pas de sanction. Des personnes, normalement, si moi je pouvais, si j'étais à la justice, une personne qui viole une fille, il allait écoper entre 5 à 10 ans de prison. Dans les autres pays, c'est comme ça. Au Sénégal et autres, quelqu'un qui viole une fille, il va se taper 10 ans. Surtout avec une jeune fille de 18 ans qui est mineure. Il ne doit pas être pardonné, ça ne doit pas se passer de la sorte. C'est inadmissible. C'est écœurant d'ailleurs et ça fait mal. Moi qui parle là actuellement, je suis très affecté. Parce que je sais que là, nous avons pris connaissance de cette chose. Mais il y en a beaucoup de cas qui se font et les gens ne savent pas. C'est pas tout le temps ce qui se fait qui sort. La plupart du temps, il y a des choses qui se font que les autres n'arrivent pas à voir. Et ça fait vraiment mal. Et la justice doit faire quelque chose. Étant donné qu'on parle là de l'absence un peu de la justice dans notre pays, j'ai vu aussi des voleurs qui se font brûler vifs. Ça aussi, c'est quelque chose, je dirais, c'est un peu sauvage dans un pays et des gens réfléchis ne doivent pas faire une telle chose. Mais si tu regardes bien l'état de la situation de la justice, c'est justement pour toutes ces choses. Parce que quelqu'un qui fait un crime, on l'amène à la police, il n'y a pas de justice, la personne est relâchée. Donc du coup, les gens se font justice eux-mêmes. Ils attrapent un voleur, une personne qui les fait souffrir, qui les fait du mal. Ils vont se dire, ah bon, si on l'amène à la police, après quelques jours, il sera libre, on va le voir ici, il va attaquer notre personne, il va faire ce qu'il veut et il n'y a pas de justice. Personne ne va le punir. Et du coup, si c'est pas puni, parfois ça encourage de faire des actes. Hein. C'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le pays, justement parce qu'il n'y a pas de justice. Et l'autorité n'en parle pas. Je pense que, bon, je ne sais pas trop, mais à l'heure où je parle, je n'ai pas vu une déclaration d'une personne politique qui a dénoncé ces actes. Et justement pour ça que nous devons réfléchir. On ne doit pas prendre nous-mêmes notre destin, notre situation, donner à des personnes qui ne peuvent pas s'en occuper. D'ailleurs, ils s'en foutent. Ils ne s'intéressent pas à ça. Personne n'en parle, personne ne regarde et personne ne dénonce. Nous les jeunes, si on ne se bat pas,
on va couler tous ensemble. Ça ne va pas aller, rien ne change. Quand on regarde un peu, il y a quelques jours, il y avait aussi des manifestations, j'ai vu qu'il y avait la grève des banquiers. Il n'y a pas que les banquiers qui sont dans cette situation. Eux, ils ont voulu parler, ils ont dénoncé, ok, d'accord, j'accepte. Mais eux, quand même, ils sont relativement mieux payés que d'autres. Imaginez les fonctionnaires, les enseignants et autres, ils sont payés à combien? Et les banquiers, ils se comparent aux autres pays. Je trouve qu'ils ont raison. Parce que justement, quand on regarde presque toutes les grandes banques dans le pays, la plupart, c'est des banques étrangères, la plupart, ce sont des Français. Quand on parle de la BCG, quand on parle de la Société Générale, quand on parle des grands groupes comme Orange et autres, quand on parle de UBA, c'est toutes des banques étrangères. Moi, je suis d'accord et je soutiens le combat que mènent les banquiers. D'ailleurs, tout le monde doit aussi mener sa lutte, pas que les banquiers. Les gens doivent réclamer plus de salaires parce que nous aussi, nous avons besoin de notre vie, d'améliorer la situation de notre vie. Pourquoi est-ce que nous devons être mal payés pendant que les autres sont bien payés? Les banques, ils font tous des bons chiffres. Hein. Quand on regarde ici sur Internet, on les voit se taper des milliards. J'avais eu un professeur un jour qui m'avait dit que, par exemple, l'entreprise Bolloré, il montrait un jour des travailleurs guinéens qui étaient contents, qui disaient « Ah ouais, Bolloré, 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 ils nous payent bien et depuis qu'ils sont là, il n'y a pas de famine, il y a tant, moi ça va, alhamdoulilah, chez moi ça va, il y a la famille, j'ai un véhicule, une maison et tout. » Mais les gens ne regardent pas, les gens ne voient pas comment est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils nous donnent. Ils prennent tout chez nous. Et qu'est-ce qu'ils nous donnent en contrepartie? Qu'est-ce qu'on reçoit de ces grands groupes? Rien du tout, à part les salaires, parce qu'on n'est pas actionnaire dans ces genres de sociétés. Qui est le riche guinéen qui est actionnaire chez Bolloré ou bien à la Société Générale? Ça n'existe pas. Il n'y a que les salaires que nous gagnons. Pourtant, ils viennent, ils s'enrichissent, ils font des bons chiffres. Dans les autres pays, ils montrent, ils investissent par exemple les 20%, d'après ce que me disait mon prof, ils investissent 20% et sur le résultat annuel, 80% de leurs résultats viennent des pays africains. Ils n'investissent que 20% en Afrique. Ils gagnent les 80% de leurs résultats. Ça vient de l'Afrique. Vous voyez? Parce que les gens sont très mal payés. Les salaires, c'est de la merde. D'autres sont payés, les étrangers, les occidentaux, un consultant européen qui parle là-bas. Lui, il est payé au minimum à 3 000, 4 000, 5 000 euros, 5 000 $, quelque chose comme ça, pendant que des Guinéens se font payer à 2 millions de francs guinéens, maximum 3, 4 jusqu'à 5 millions de francs guinéens, ça ne fait même pas 500 euros. Et je trouve ça inacceptable. D'ailleurs, je le dénonce tout le temps et je continuerai tout le temps de le dénoncer parce que c'est injuste. Mais ce n'est pas à nous de le faire. Normalement, c'est les gouvernants qui doivent imposer et réclamer que ça s'arrête. Il faut que les Guinéens aussi soient bien payés. Là-bas, tu vois une personne en Guinée qui travaille, qui a un salaire, qui n'arrive pas à s'en sortir. La fin du mois, difficilement, il arrive à l'écouler. Difficilement, avant la fin du mois, il se plaint. Ça ne va pas. Ça veut dire que vraiment, ça ne va pas. Si ça continue comme ça ne va pas avancer, ça ne va pas aider les autres. Nous avons besoin de vivre nous aussi, de nous émanciper sur nous, travailler, avoir notre famille, les nourrir, se vêtir et se soigner quand on est malade. On doit s'éduquer. Tout un chacun doit éduquer ce qu'il peut et dénoncer aussi ce qui ne va pas. Mais par contre, il faut apporter des solutions. Je ne suis pas comme d'autres qui sont tout le temps sur Internet à dire des choses, du blabla et autres. Moi, je me dis qu'à chaque problème, il faut essayer de trouver des solutions. Les solutions à ce que je dis là, c'est un peu le changement des générations. Nous, les jeunes, on doit aussi prendre la responsabilité.
notre responsabilité. Sinon, les autres là, on se sacrifie, on se laisse. Quand on confie le travail aux incapables, ceux qui sont bien se feront gouverner par les incompétents. Et comment est-ce que ça va changer? Ça ne va pas changer, ça ne va pas aller. Après 50 ans, toujours on est dans la même situation. Depuis l'indépendance en 50 et autres, on n'est plus, je m'excuse là, à plus de 60 ans depuis notre indépendance. Et jusqu'à présent, ça ne va pas. On dirait que chaque jour, on a l'impression que le pays, il recule, il régresse. Et ça, c'est inadmissible. Et j'ai vu aussi que dans la République, il y a désormais un royaume, un Kaloum. Bon, je ne sais pas, c'est pas trop à mon niveau. Je pense que ça me dépasse. C'est un peu dû à la faiblesse du... Je ne sais pas si c'est du gouvernement, mais un peu aussi à la situation du pays, la population qui est aussi facile à manipuler. Bon, peut-être que le roi, il va bien gérer ce royaume, il va le développer. Dans ce cas, si Kaloum pouvait être différent de la situation du reste du pays, dans ce cas, je pense que c'est une bonne chose. S'il a les compétences, mais d'après ce que je vois, c'est un peu de distribuer et faire la propagande. Je ne sais pas. Peut-être que ça peut aller. Si c'est le cas, on l'encourage. On veut juste que la Guinée soit un bon pays, là où il fait bon vivre, là où les jeunes ne se sentent pas exclus, là où il y a la belle vie, là où il y a un développement, de l'émergence, un pays qui avance. Donc si c'est comme ça, je peux rien dire. Mais vraiment, il faut que la jeunesse se lève aussi. Il faut qu'on s'y mette. Il faut que nous puissions participer. Il faut que nous nous mettons nous aussi au travail. Il faut qu'on arrache notre part. Parce que tant qu'on la laisse dans la main de ces personnes, ça ne va pas aller. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas marcher. On sera tout le temps là. Et la jeunesse sera tout le temps là à se plaindre, à parler de tout. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes chômeurs. On finit l'université, on est là, il n'y a pas de boulot. Mais, il y a une chose. Dans l'État, il n'y a pas les conditions qui sont mises propices pour que les gens puissent trouver des emplois et autres. Mais, chacun de nous, quand tu fais tes études, tu pars jusqu'à l'université, tu as fini, tu as ta licence ou ton master et autres. Tu ne dois pas rester là, les bras croisés, sans rien faire. Non, c'est pas aussi acceptable quand même. Il faut qu'on se dise la vérité. Quelqu'un qui a fait ses études, même si c'est écrire des bouquins, il y a plein de groupes qui font des théâtres, qui font des films. Il faut écrire des scénarios. Ça te coûte quoi? Ça va te faire quoi? Tu peux imaginer des films, tu peux l'écrire et vendre. Tu peux créer des troupes, tu peux faire des groupes de révision pour d'autres personnes. Vous pouvez... Il y a plein de choses que les gens peuvent faire. Peut-être ne pas avoir un emploi gouvernemental ou bien dans le privé, peut-être ça c'est difficile. Mais les gens doivent être aussi entrepreneurs. Il ne faut pas rester comme ça, les bras croisés. Tu finis tes études, tu restes là à croiser tes bras sans rien faire. Ça aussi, je trouve, c'est un peu de la paresse. Pas seulement. Bien vrai qu'il y a la situation du pays qui n'encourage pas et presque rien n'est fait. Mais c'est pas aussi acceptable de voir des jeunes, des bras valides qui restent là à ne rien faire aussi. Il faut être entrepreneur. Il faut aller, si possible, dans les lycées et autres, même à l'élémentaire, essayer de parler avec les gens, de former les enfants. Quelqu'un qui a sa licence, je dis, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui se diront, ah non, je ne peux pas faire jusqu'à licence et venir là enseigner des enfants de la première, deuxième, troisième, jusqu'à la quatrième année, jusqu'à la cinquième année. Mais tu n'as rien à perdre, tu te formes, bien que tu es formé, tu te formes encore et tu enseignes des personnes, tu éduques d'autres enfants, tu participes au développement du pays. Donc,
Je pense que c'est pas aussi bien de rester les bras croisés, à attendre tout et tout ce qui vient de quelque part et de demander aux autres. Ce n'est que ma pensée, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent aussi à ma façon. Pas bien de rester les bras croisés sans rien faire. Bon, je pense que je vais arrêter là la vidéo. Comme ça, au plaisir de vous revoir encore très prochainement, bientôt, quand j'aurai la possibilité. À chaque fois que j'aurai une possibilité, je vais poster une vidéo. J'appelle tout le monde d'adhérer au mouvement, de participer aux idées, de m'écrire si vous voyez quelque chose que vous voulez qu'on en parle. Des recherches sur certains domaines et certaines choses, si vous en voulez. Écrivez-moi sur les commentaires. N'oubliez pas de suivre, d'aimer. C'est gratuit, vous ne payez rien. Moi aussi, je m'investis, je prends mon temps pour faire ça. Et aussi de dénoncer, je fais des recherches que je partage. Dans ce cas, je le qualifie de partage équitable et justifié. Tout ça, c'est pour la Guinée. Je me bats pour la Guinée. Je me bats pour les futures générations. J'espère que vous allez adhérer à ma cause et aussi vous battre tous ensemble. On sera beaucoup plus fort et la Guinée va gagner. Là, avant de finir, je vais dénoncer. Il faut qu'il y ait une justice. Il faut que la famille des victimes là, la famille de la victime du viol, il faut qu'ils sachent qu'ils sont guinéens et qu'il y ait une justice. Il ne faut pas qu'il y ait une justice des plus forts, des plus riches. D'ailleurs, tous les médecins, toute la profession de la médecine, la santé, je crois, c'est comme ça qu'on le dit, doit aussi dénoncer, ne pas soutenir ces actes, plaider pour une sanction sévère pour ces personnes, vive la justice pour tout le monde, vive l'éducation, vive un changement de mentalité, vive l'émergence de la Guinée, vive la participation des idées. Bon, je vous remercie. Bonne fin de soirée à tout le monde et au revoir. À la prochaine. Merci. Bye.